Il faut quand même qu'on parle d'un petit truc. Ça fait plusieurs vidéos qu'on parle de katana, de samouraï, mais le katana, c'est pas l'arme principale du samouraï. Le katana est en effet un fantasme presque rattaché à l'image du samouraï, qui elle aussi est un fantasme, mais en réalité, ce n'est pas du tout l'arme principale du samouraï. L'arme principale du samouraï, c'est l'arc. Oui, l'arc et les flèches. C'est l'arme principale du samouraï qui est avant tout un archer à cheval. D'ailleurs, il y a une vidéo où on avait parlé du Bushido et du Hagakure qui étaient soi-disant des codes de samouraï. Eh ben, le vrai code du samouraï, ça s'appelle la voie de l'arc et de la flèche, pas la voie du katana. Donc, l'arme principale du samouraï, jusqu'à l'époque Edo, c'est bien l'arc. Ensuite, une fois que on n'a plus de flèches ou quoi, effectivement, je vous rassure, on passe à l'arme blanche et on peut ranger son katana. Puisque l'arme principale après l'arc, c'est la lance. Et oui, la lance, c'est bien. On a de la portée, on a de l'allonge. On va se battre à une certaine distance de l'adversaire et tout. C'est très très bien la lance. Toutes les civilisations, tous les peuples qui ont eu des armées se sont battus principalement à la lance. C'est un gros raccourci, ne vous emmerdez pas à trouver l'exception qui confirme la règle. Une fois que la lance est brisée, cependant, le samouraï peut enfin récupérer son nom. Ah, pas tout de suite. D'abord, il y a le tachi. Le tachi, c'est un sabre un peu différent du katana qui est porté au côté et lui qui est porté tranchant vers le bas. Tranchant vers le bas, c'est pour pouvoir juste pour le dégainer plus facilement lorsqu'on est à cheval en armure. Une fois que le tachi est brisé, abandonné ou perdu lors du combat, le samouraï a enfin son katana sur lui. Mais il a aussi son wakizashi, son sabre court, et son tanto. C'est un petit couteau comme ça. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver encore dans beaucoup de civilisations qui combattent en armure. On préfère très souvent se battre au couteau qu'à l'arme longue. Pour du combat en armure, je précise. En fait, les armes courtes vont avoir plusieurs avantages sur le champ de bataille. Bah déjà, le bordel de la bataille, tout simplement, qui fait que c'est compliqué avec les longues armes. La boue, le sang, les boyaux, ça glisse partout. Le couteau va être pratique parce qu'il va pouvoir s'immiscer dans les failles de l'armure. Il va pouvoir passer dans des petits interstices. En fait, le katana va devenir l'emblème du samouraï. Ça va être un symbole, un grade. Et ça va un peu plus devenir le symbole, l'arme fétiche du samouraï durant l'époque Edo. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo.